Donc la séance est ouverte et je propose à Madame Quinzin de faire l'appel. Senant, Jean-Yves. Présent. Le Bourris, Jean-Yves. Présent. Bergerolles, Véronique. Retard. Medan, Pierre. Présent. Roland, Isabelle. Présent. Colin, Pascal. Cotenceau, Armel. Serin, Philippe. Retard. Sancy, Sophie. Retard. Elle arrive. Martin, Philippe. Schlinger, Stéphanie. Legrand, Jacques. Pressetti, Perrine. Chariot, Étienne. Betouati, Fatma. Léon, Annie. Limborg, Jean-Pierre. Massira du Moulin, Rosa. Hubert, Fabien. Femme Pingal, Corinne. Aïtouaraz, Saïd. Forêt, Anne. Ada, Cyril. Aguilar, Sylvie. Némé, Wissam. Koviouano, Colette. Pouvoir. Vouldoukis, Ioannis. Lemay, Maryse. Olivry, Christian. Quinzin, Françoise, présente. Fouquet, Michel. Lagenie, Isabelle. Lelamère, Gilles. Berthier, Christelle. Goulette, François. Messaoudi, Fatima. Duriez, Paul. Pouvoir. Non, retard. Benoît, Valérie. Célestin, Stéphane. Geneste, Claire. Passeron, David. Agel, Annie-Laure. Feuillade, Jean-Marc. Charrier, Marie-Thérèse. Ruffat, Pierre. Lebris, Camille. Meunier, François. Delpech, Isabelle. Aripa, Alain. Merci Françoise. Avant de commencer, mes chers collègues, je vous propose de bien vouloir observer de nouveau une minute de silence à la mémoire des victimes de l'accident d'avion qui est survenu avant-hier dans les Alpes et de celle également de l'accident d'hélicoptère survenu en Argentine il y a 15 jours. Merci. Madame Agel. Je voudrais juste préciser que dans l'accident d'hélicoptère, il y avait un jeune Antonien, enfin un ancien Antonien, le directeur de production de la société de production, est un jeune qui a passé toute sa jeunesse à Antony et dont les parents et les grands-parents étaient antoniens. Les grands-parents jusqu'à ce qu'ils décèdent et les parents sont partis, effectivement. Donc, bon, la ville est quand même directement concernée. Merci Madame Agel. Cette séance du conseil municipal comportant l'examen et le vote du compte administratif, il est nécessaire donc que je ne préside pas l'Assemblée. Donc je propose de choisir Monsieur Le Bourris comme président de la séance. Merci Monsieur le maire. Je vais donc donner tout de suite la parole à Pierre Médan. Merci, bonsoir à tous. Donc, vous n'ignorez pas que le compte administratif, c'est un peu comme notre compte de résultats, en quelque sorte, qui traduit l'activité pour 2014. Et traditionnellement, donc, nous présentons le compte administratif en début de conseil municipal. Nous allons, malgré un contexte économique assez défavorable, malgré des mesures de l'État gouvernemental assez négative aussi, montrer que la situation financière d'Antony reste saine et que le compte administratif traduit justement la bonne santé financière et budgétaire de la ville. Traditionnellement, le compte administratif est présenté en deux parties, fonctionnement, investissement. Nous allons faire une petite introduction sur justement l'impact des mesures de l'État sur notre autofinancement.
Cet impact, on en a déjà parlé, il est relativement fort et malheureusement va aller en s'amplifiant. D'accord. Donc en 2013 et en 2014, l'impact cumulé, voilà. Donc on peut observer l'impact cumulé sur l'autofinancement, notamment en ce qui concerne la DGF, la dotation globale de fonctionnement, la péréquation en faveur des communes plus pauvres, les rythmes scolaires et les mesures catégorielles qui concernent les agents de catégorie B et C, ainsi que les retraites. L'impact annuel a été de 2,9 millions d'euros en 2013 et 2014. Pourquoi commencer par ce tableau? Tout simplement pour montrer les efforts de la ville à maintenir un rythme une recherche d'efficacité dans la gestion. Parce que malgré, le tableau le montre assez clairement, je pense, malgré un impact fort de moins 2,9 millions d'euros, nous arrivons quand même à une variation positive de l'autofinancement. Ce qui veut dire qu'en faisant le cumul des deux, on a une économie réalisée par la ville sur 2 années d'un peu plus de 4 millions. Donc, c'est vous dire, si vous voulez, que la ville est soucieuse de tenir ses dépenses de fonctionnement et d'être très attentive à travers notamment les nouveaux équipements, à ce que ces nouveaux équipements puissent fonctionner à un coût très raisonnable. Voilà pourquoi nous souhaitions en introduction, pour replacer un petit peu, si vous voulez, un certain nombre d'éléments dans leur contexte et replacer l'exécution du compte administratif dans son contexte, je vous propose maintenant de reprendre une présentation plus classique avec le fonctionnement et l'investissement. Alors, le fonctionnement, traditionnellement, commence par les recettes courantes de fonctionnement. Ces recettes courantes de fonctionnement, elles représentent au total 87 millions d'euros en 2014, et on va les détailler. Donc ce premier tableau évoque les dotations, et comme je le disais à l'instant, vous pouvez constater que les dotations en 2014 ont baissé et s'établissent à 12 millions. Donc on constate que les dotations de compensation restent stables, que les subventions sont en légère augmentation de 5,4 à 5,8 et sont en augmentation parce qu'on a davantage d'emplois aidés, on a aussi, donc on reçoit davantage de ce côté-là, on a aussi davantage de subventions de participation CAF concernant notamment la petite enfance et les CML. Alors exactement, c'est 170 000 euros pour la petite enfance et 60 000 pour les CML. Donc ça, c'est la première partie des recettes courantes de fonctionnement. Je vous disais qu'elles faisaient 87 millions. Donc là, on a déjà 18,7 millions de dotations. C'est le premier tableau traditionnel. Le second tableau de recettes concerne l'impôt avec les taxes et les reversements CAB. Donc là, on va régler tout de suite la deuxième partie puisqu'il n'y a pas eu de nouveaux transferts. Donc le bas du tableau n'a pas varié, il est resté stable sur ces années. En revanche, vous constatez que les taxes d'habitation foncière augmentent. Elles augmentent parce qu'il y a eu une revalorisation des valeurs locatives, pas tout à fait 1%, et une augmentation des bases de 1,7%. L'augmentation des bases, elle s'explique par de nouveaux programmes et puis par le fait que certains pavillons font des travaux, changent de propriétaire, etc.
Donc, ici, on a 50,8 millions d'euros d'imposition directe dans le chapitre 73. C'est le deuxième tableau représentant les recettes courantes. Les recettes courantes, c'est aussi les autres recettes, donc troisième tableau, voilà, avec les droits de mutation qui pourraient laisser penser que le marché en 2014 a repris un peu du tonus. Malheureusement, même si ce n'est pas dramatique, le marché est quand même assez... le marché n'est pas très dynamique et les 3,5 correspondent à une augmentation liée à la vente d'Anthony Park 1 qui correspond à 600 000 euros de plus. Donc on aurait eu 2,9. Hein. On verra dans le budget tout à l'heure qu'on peut espérer une petite reprise, mais sans doute pas des chiffres extraordinaires. Les produits des services sont eux aussi en augmentation. Le cinéma, entre autres, explique 800 000 euros de recettes supplémentaires, puisqu'on passe de 300 000 euros à 1 100 000, ce qui est évidemment, on l'a déjà souligné lors du débat d'orientation budgétaire, une belle performance. Il y a aussi des suppléments de recettes suite aux activités scolaires qui ne sont pas négligeables. Au total, comme je le disais tout à l'heure, on a des recettes de fonctionnement de 87 millions d'euros en hausse d'un peu plus de 2%. Face à ces recettes, les dépenses de gestion qui, elles, augmentent aussi, même si la valeur absolue de la base de calcul est plus faible, elles augmentent de 2,8%. Et ici, il y a une multitude d'éléments qui sont détaillés dans le document, dans le rapport, notamment pour les charges externes. Il y a un certain nombre de hausses, il y a un certain nombre de baisses, mais on peut considérer malgré tout que c'est quelque chose de remarquable de voir le CA baisser entre 2013 et 2014. Il baisse de 200 000 euros et cette baisse s'explique notamment par des renégociations dans les différents contrats qui permettent de voir baisser les dépenses d'entretien de la voirie, par exemple, des baisses dans les contrats de maintenance. Alors il y a aussi des baisses dont nous ne sommes pas responsables, mais dont nous profitons, comme la baisse des dépenses de gaz, par exemple. Mais globalement, c'est à travers ces charges externes qu'on voit le rôle important des services financiers et de la municipalité, avec un souci d'améliorer sans cesse les processus de gestion. Les charges de personnel augmentent. Les mesures de l'État expliquent une partie de ces augmentations, près de 1 million pour 2014. Il y a évidemment le GVT que l'on retrouve chaque année plus ou moins fort. Et il y a dans ces charges de personnel les nouveaux équipements qui rentrent aussi dans l'explication de la hausse. Et j'allais oublier, même si c'est moins important que les mesures de l'État, les rythmes scolaires qui expliquent aussi une partie de la hausse. Donc on a une hausse relativement importante, mais qui s'explique parfaitement et qui ne correspond pas, si vous voulez, à ce qu'on pourrait appeler un dérapage en termes de masse salariale ou de gestion des effectifs. Ce sont des causes qui sont parfaitement identifiées et dont une part importante, je le disais la dernière fois pour le DOB, est plutôt exogène à la mairie d'Antony. Les subventions et les participations versées augmentent un peu, avec en 2014 un accroissement de 100 000 euros à la subvention du CCAS, et puis aussi quelque chose qui a été négocié avec les établissements privés d'Antony, les reversements qui augmentent aux établissements privés
pour environ 160 000 euros de plus. La péréquation intercommunale, donc là aussi une augmentation dont on a déjà parlé, qui n'est pas terminée malheureusement, puisque vous le verrez pour le budget, on a 1,5 million d'euros en 2015, donc c'est une tendance croissante, et ces éléments expliquent, comme je le disais au début en introduction, où vous aviez le tableau récapitulatif, une grosse part de cette augmentation. La mise en parallèle des recettes et des dépenses est intéressante, évidemment, puisque on étudie grâce à ça certaines courbes et certains niveaux d'épargne. Alors, notamment, je reprends brièvement, 87 millions de recettes, 66,9 millions de dépenses, une épargne de gestion donc de 20 millions, 20,1, exactement identique à celle de l'an dernier, donc un très bon niveau d'épargne de gestion. Les résultats financiers viennent réduire cette épargne, le résultat exceptionnel vient l'augmenter un petit peu, et on arrive à 16,3 pour 2014, après avoir eu 16,8 en 2013. L'épargne brute, vous le savez, c'est un élément important, hein, ça reflète notre capacité d'autofinancement, et ce chiffre, on le retrouve dans les graphiques suivants. Graphique des dépenses et des recettes, on constate le parallélisme des deux courbes, hein, pas d'effet de ciseaux ici qui serait évidemment significatif d'un mauvais fonctionnement et d'une mauvaise gestion. Les courbes sont parallèles. Les courbes de recettes associées au tableau précédent sont aussi, suivent aussi une évolution tout à fait intéressante et traduisent pour les recettes, voilà, merci, pour les niveaux d'épargne, le fait que nous gardons, malgré les difficultés qui ont été évoquées au début, nous gardons une capacité d'autofinancement, ce qui signifie une certaine forme d'autonomie pour maintenir et développer le programme d'investissement qui va constituer la deuxième partie de cette présentation. Parce qu'il est bien évident que la maîtrise de notre fonctionnement, malgré les impacts négatifs dont on a déjà parlé, va permettre d'envisager plus sereinement la poursuite de notre programme d'investissement. Ce programme d'investissement, nous allons assez brièvement le résumer. On le complétera tout à l'heure, hein, de manière traditionnelle par le budget, mais ce programme d'investissement de 2014, il a quand même conduit à un sommet, hein, jusqu'à présent jamais atteint, un peu plus de 42 millions de dépenses d'équipement. C'est considérable, c'est un élément qui, sur le plan macroéconomique, pourrait être considéré comme, à la limite, comme on dit en économie, contracyclique, c'est-à-dire que par rapport à tout ce qui se passe au niveau gouvernemental, nous avons, malgré les difficultés, continué à investir, et ce sera le cas aussi en 2015. Il y a plusieurs raisons à ça, je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, mais c'est effectivement un élément très important pour la ville, hein, et pour l'économie, je dirais, locale aussi, qui pourra en bénéficier. Alors, je vais aller vite et pas détailler le tableau parce que sinon ce serait un peu trop long. Il y a les grands projets que vous connaissez et sur lesquels on a déjà parlé. On va tout à l'heure les présenter pour changer un peu en image, hein. Donc j'y reviendrai individuellement. Je le disais, il y a un record en termes de montants investis qui sont financés avec
un endettement très limité, puisque on était en 2008 à 95 et des poussières millions d'euros de dette. On est à fin 2014 à 116. Donc en fait, on a 21 millions en plus pour financer de 2008 à 2014 237 millions d'euros d'investissement. Donc cette modernisation des équipements, ces nouveaux équipements dont on va revoir brièvement quelques images, quelques photos, ont été financés majoritairement avec l'autofinancement et avec d'autres moyens que de l'emprunt. Il faut quand même bien le préciser. Il y a des sources de financement classiques qui sont le FCTVA, les subventions et l'autofinancement, pour évoquer les principales. La dette, les emprunts ne représentent à peine, j'ai fait un petit calcul assez rapide, à peine 28% des ressources qu'on utilise pour financer nos investissements chaque année. Et encore une fois, le chiffre qui me semble intéressant de retenir, c'est de 2008 à 2014, 237 millions d'euros d'investissement avec 42 millions en 2014, financé en 2014 avec un endettement qui augmente de 3, et en tout, sur la même période, face aux 237, un endettement qui augmente de 21. Alors, pour vous rappeler quelques projets qui ont donné lieu à des inaugurations en 2014, eh bien, on parlera bien sûr du Select, qui est un franc et vraiment un succès massif, avec même une hausse de la fréquentation sur les premiers mois de 2015, d'après les chiffres que nous avons, alors que la fréquentation en 2014 était déjà très, très supérieure à ce qu'on avait par avant, bien sûr. Le Select, couplé... Alors, on parle du Select en 2014 parce qu'il y a eu des fins de paiement sur le Select pour à peu près 1,6 million, ce qui n'est pas négligeable, mais c'est aussi parce que c'est surtout cette année qu'on a pu en mesurer le succès. La nouvelle ludothèque, couplée au Select, avec aussi quelques 300 000 euros de paiement sur 2014, qui est aussi un très beau succès puisque le taux de fréquentation est très, très élevé. Le parc des Alisiers, qui, là aussi, dans ce quartier d'Antony, permet à beaucoup d'habitants de se promener et aux jeunes enfants de bénéficier des jeux qui sont installés à l'intérieur. Il n'y a pas une fois où on passe sans voir des gamins utiliser les grands toboggans. Enfin, je pense que c'est vraiment un succès au-delà de l'aspect écologique, Armelle, auquel tu tiens. L'espace associatif Vasarely, qui là encore ne désemplit pas et encore une fois est une réussite, une grande réussite. Je pense qu'on n'en mesure pas encore totalement le poids parce que tous les studios ne sont peut-être pas encore en activité, mais beaucoup de jeunes groupes de musique vont sans doute être très heureux d'avoir ce formidable outil à Antony. Et dans un autre quartier, alors l'espace associatif Vasarely, c'était quand même en 2014 8 millions d'euros. Et donc la salle de quartier du Mont-Blanc, avec des paiements de 2,3 millions d'euros en 2014, là encore, va sans doute permettre aux habitants du quartier qui le demandaient souvent de pouvoir y faire des fêtes, des mariages et un certain nombre d'activités
qui manquait dans ce quartier. Alors, nous aurions peut-être pu vous montrer aussi, j'y ai pensé à un moment donné, mais les énormes poutres d'acier du gymnase, du complexe sportif qui ont donné lieu à quelques articles, tellement elles étaient impressionnantes, du complexe sportif de La Fontaine. Mais bon, on n'allait pas non plus exagérer dans le côté diapo photo. Mais ces éléments, ces investissements sont quand même pour Antony de très très beaux investissements et puis surtout une très belle réussite, deux très belles réussites. Pour réaliser tous ces investissements, je vous l'ai dit, la ville utilise des fonds propres, l'autofinancement. Cette année, en 2014, donc ça a été un petit peu plus de 16 millions. Le fonds de compensation de la TVA, un petit peu plus de 7 millions. Les subventions, à peu près le même montant, non, un peu moins, pardon, 6. Et les emprunts pour 12 millions en 2014. Comme je le disais tout à l'heure, si vous faites le compte, eh bien, vous constatez que les fonds empruntés ne représentent à peine que 28% de nos financements. Ce qui conduit à parler de l'encours de la dette, qui a légèrement augmenté, des frais financiers, qui sont aussi en hausse, modeste, mais en hausse malgré tout, avec un taux moyen de la dette de 3,19% et un encours dette sur épargne brute de 7 années. Ce qui reste très raisonnable, bien en dessous des valeurs critiques qui sont considérées comme dangereuses pour les villes. On est très très largement en dessous. Je précise que ces 116 millions de dettes doivent être relativisées par une somme considérable, entre 26 ou 30 millions, qui correspond à du portage de terrain en vue de faire des aménagements futurs. Et même si, évidemment, l'encours de la dette, il est de 116, il faut avoir à l'esprit que ces terrains, eh bien, vont donner lieu à court terme ou à moyen terme à des ventes qui réduiront d'autant l'encours de la dette à ce moment-là. En conclusion de l'année 2014, on peut dire qu'on a maintenu l'excédent. C'était pas si évident que ça au départ à cause des mesures de l'État. On a en 2014 réussi à avoir un niveau d'investissement qui n'avait jamais été atteint, et le tout sans augmenter les taux d'impôt, ce qui est évidemment, là encore, une belle réussite, puisque les Antoniens n'ont pas vu leur taux augmenter depuis 2009, et avant 2009, il me semble que c'était une dizaine d'années avant, j'ai plus exactement la date en tête. 98, merci Jean-Yves. Donc ce sont des augmentations très très rares, et en plus en 2009, la hausse était très modérée. Depuis 2009, aucune augmentation des impôts locaux. Je vous remercie. Bien, merci. Merci, Monsieur Médan. Y a-t-il des demandes d'intervention? Monsieur Ruffat. D'autres demandes d'intervention ensuite? Non, Monsieur Ruffat, vous avez la parole. Voilà. Merci, bonsoir, mes chers collègues. Je commence par remercier Monsieur Médan qui a fait une intervention, j'allais dire, qui anticipe sur la révision du règlement intérieur. Parce que je pensais qu'on était limité à 10 minutes. Alors, si je dois faire 10 minutes, on doit faire 20 minutes à tous les deux, il ne me reste plus beaucoup de temps à parler. Je pense que j'aurai droit à l'indulgence du président de séance. Tout à fait, Monsieur Ruffat. Nous l'avions également remarqué.
C'est vrai que le débat du compte administratif est une sorte de marronnier. Donc, je vais essayer. Alors, pour le coup, je vais essayer après votre exposé détaillé. Je vais essayer d'être plus court. Certes, hein, vous avez présenté des photos sur les réalisations. L'année 2014 était une année assez particulière, elle était électorale, et quoi de plus naturel pour un maire que d'arborer les réalisations pour obtenir une réélection. Ça a l'air de réussir. Il est vrai aussi que le retard en investissement était patent, pas de votre fait, mais de votre prédécesseur, notamment Patrick Devedjian. On avait déjà dénoncé ici plusieurs fois le retard d'investissement. Alors il est assez logique de le rattraper, et le montant que vous avez affiché en témoigne. Alors 240 millions, 238 millions sur les 8 dernières années. Bon, tout n'est pas issu des poches des Antoniens. On a déjà discuté de ça plusieurs fois. Vous avez augmenté les impôts au moins une fois sur cette période. C'est toujours en début de période, donc c'est cumulatif. Hein. Si on reprend votre façon de concevoir les tableaux, ça fait plus de 10 millions d'euros qui ont été récupérés ou obtenus avec cette augmentation d'impôts. Vous avez su également tirer bénéfice de la réforme tarifaire, parce que les produits et des services augmentent également d'une année sur l'autre. Mais tout ne vient pas des Antoniens. Une partie aussi vient des subventions, vous l'avez cité. Donc, je pense sur les 230 millions, tout n'est pas venu du financement propre de la commune. Et une partie, vous l'avez dit, n'est pas visible en termes de réalisation tangible, puisqu'il y a du portage de terrain, notamment pour les acquisitions foncières. Quoi qu'il en soit, en parallèle de ce plan d'investissement, la dette municipale augmente. C'est aussi un marronnier. Elle augmente de 3 millions, dites-vous, pour arriver à 116 millions d'euros aujourd'hui. On a déjà discuté, ce chiffre est un chiffre facial, vous le savez très bien. La dette municipale a un acolyte qui s'appelle la ligne de trésorerie. Et selon les années, tel un hamster qui enfle et se désenfle rapidement, la dette de la trésorerie peut augmenter ou pas. Et cette année, le hamster est opulent. Le hamster, cette année, la ligne de trésorerie est de 11 millions d'euros, c'est-à-dire 5 millions d'euros de plus que l'année dernière. Alors, moi, j'estime que le volume de l'endettement de la ville, au 31 décembre, c'est le jeu du compte administratif, de clore les comptes un jour donné. L'endettement de la ville est en plus forte progression que ce que vous avez annoncé. Alors, c'est sans doute pour ça que votre présentation s'attache, en tout cas en début de présentation, et on le revoit dans votre rapport, à détourner l'attention vers les difficultés exogènes, pour reprendre le terme que vous avez utilisé, et en premier lieu de détourner l'attention sur l'État. Alors, j'en conviens, hein, c'est vrai, la dotation globale de fonctionnement baisse fortement en 2014. C'est un manque à gagner pour la ville. Mais tous les gouvernements considèrent cette dotation comme un levier économique, un levier d'économie, et ce depuis belle lurette. Par contre, je suis moins d'accord avec vous quand vous mélangez des choux et des carottes. Il me semble que les charges liées à la réforme des rythmes scolaires correspondent à un service qui est offert aux Antoniens. Ce n'est pas simplement une charge, c'est un service qui est offert. Ce n'est pas un manque à gagner. L'augmentation des rémunérations des fonctionnaires, les moins bien lotis, catégorie B et catégorie C, c'est pareil, c'est du pouvoir d'achat qui est offert à ces personnels, alors que l'indice est gelé depuis 5 ans. C'est un bénéfice pour eux. Ce n'est pas simplement une perte de recettes. Et tant qu'à citer les causes exogènes qui viennent impacter le budget de la ville, non, je pense que vous avez cité le contexte économique. Je pense que vous auriez dû aussi citer les déboires du franc suisse et son fonctionnement contracyclique, qui est parti à la hausse. Personne, monsieur le maire, vous accusera d'avoir inspiré la politique de la Banque fédérale suisse. Vous n'y êtes pour rien. Mais vous auriez donc pu dire que vous étiez tout à fait... vous étiez prisonnier de ce choix,
et que cette mésaventure coûte à la ville près d'1 million d'euros, une charge à laquelle vous n'auriez pas souhaité. Ce compte administratif montre, en tout cas c'est le sentiment que j'en tire, montre un certain désengagement en termes de politique sociale. Le grand projet de charte du logement s'essouffle. Une seule acquisition en 2014, on est bien loin des premières années. Et malgré toute votre bienveillance pour l'association Saint-Raphaël qui avait signé cette charte, seule l'association Habitat et Humanisme vous accompagne réellement dans ce projet. On avait soutenu et on soutient toujours ce projet de charte parce que c'était une bonne décision. Elle favorise la mixité sociale et la réinsertion des personnes fragiles, et elle s'émet dans l'ensemble de la ville. Je pense que c'est une vraie mixité, ça évite de faire des ghettos. De même, toujours dans le domaine social, le projet de maison relais initié par Toi et Joie dans le quartier Velpeau traîne en longueur, et votre soutien paraît bien discret. Quant au centre d'action communale, au centre le CCAS, il est curieux d'annoncer un excédent de 300 000 euros quand on sait que la crise sociale frappe notre pays. Et aussi, Anthony, il doit bien y rester des gens qui ont besoin de l'aide du CCAS. Et pour terminer sur le domaine social, vous avez essayé d'évoquer ça, monsieur le rapporteur, on trouve quand même dans ce compte administratif une augmentation des rémunérations du personnel non statutaire. Alors, comme j'en ai parlé en commission, vous avez certainement la réponse pour m'expliquer que cette hausse ne traduit pas une augmentation de la précarisation du personnel. Mais elle est quand même pour le moins étrange. Et peut-être aussi, m'expliquerez-vous la portée sociale de la baisse d'indice appliquée au principal collaborateur du maire. Enfin, l'année 2014, et vous ne l'avez pas montré en photo, hein, c'est l'arrêt du bibliobus. Un service de proximité apprécié par les écoliers, par des habitants des quartiers. Cette interruption brutale qui n'avait pas été anticipée et la solution de rechange, montée un peu en urgence, sur un seul point de passage de la ville au demeurant, montre combien il est difficile, après un service qui avait été mis en place, de retrouver le succès. L'année 2014, c'est aussi la saga du théâtre et de son acolyte, là encore, qui est le parking souterrain. Voilà, vous vous êtes pas vanté, 1,5 million d'euros investis dans un terrain qui va s'avérer impropre à la construction du parking, pourtant programmé par la ville. Quant au théâtre de surface, moi je suis dubitatif. Demain, monsieur le maire, ici même dans cette salle, vous allez présenter dans le conseil d'agglomération les programmes, les autorisations de programme. Et vous allez proposer une enveloppe de 22 millions identique cette année 2015 aux années précédentes, comme si le changement de programme, qui m'avait semblé avoir compris l'abandon du parking, n'existait pas. Très étrange. On vous avait connu un peu plus réactif dans les réductions de programmes. Et pour terminer sur l'année 2014, je ne peux omettre la ristourne offerte gracieusement à Vinci, qui tardait à vendre ses logements rue Pajot. C'est peut-être votre principale action sociale de l'année, d'avoir venu au secours d'un promoteur privé qui se languissait de ses bénéfices. Ces 2 millions d'euros cédés sans contrepartie, ils ne serviront pas à faire baisser le prix des logements sociaux que va acquérir l'Anthony Habitat, ni faire baisser le prix de vente de la crèche que la ville va acheter. Cette conception de la solidarité n'est pas la nôtre. Alors sur ce compte administratif, je resterai dans les temps libres prévus initialement, parce qu'on est sur l'ancien régime du règlement intérieur, pour conclure que nous ne le voterons pas.
Bien, Monsieur Médan, si vous voulez répondre à Monsieur Ruffat. Oui. Vous avez dit au début que l'impact des mesures de l'État servait à détourner l'attention. Non, franchement, c'est pas sérieux, parce que j'ai mis des guillemets, hein, j'ai noté exactement vos termes. On ne détourne pas du tout l'attention. On explique en fait aux Antoniens que le contexte économique et les mesures gouvernementales ont un impact. Et comme je l'ai dit déjà pour le débat d'orientation budgétaire, il ne s'agit pas de porter un jugement forcément négatif sur l'ensemble des mesures. Parce qu'on est tous conscients que l'État procède de la sorte pour réduire son désendettement. Ce serait bien, enfin notre désendettement, ce serait bien si l'État était un petit peu plus sérieux pour réduire ses dépenses de fonctionnement, ça c'est une évidence. Hein. Mais après, vous m'avez jamais entendu dire que la revalorisation des catégories B et C, ce n'était pas bien. C'est-à-dire, je n'ai pas porté de jugement sur ces éléments, comme je n'ai pas porté de jugement non plus sur les rythmes scolaires. J'ai dit simplement qu'il s'agissait, on en avait parlé, je me souviens que Cyril était intervenu là-dessus, sur le terme de ponction. La dernière fois, on a évoqué ces questions simplement pour dire qu'il y a une forte diminution depuis des années de la DGF et une forte augmentation du fonds de péréquation, etc. Mais voilà, ça impacte nos finances. Il est difficile de dire le contraire. Concernant les rémunérations, alors effectivement, nous avons prévu avec Michel Cousineri une réponse à l'ensemble des questions que vous avez posées en commission des finances. Et c'est pas, on vous la donnera pas dans 2 mois, elle est là, donc elle est prête. Donc je résume un peu, si vous voulez, l'idée principale, c'est que effectivement les non titulaires, vous l'aviez mis en évidence lors de la commission des finances, ont eu une augmentation un petit peu plus importante. C'est parce qu'il y a davantage d'emplois aidés et qu'il y a eu beaucoup plus de vacations en année pleine en 2014, liées notamment à la mise en place de la réforme des risques scolaires et à d'autres réorganisations qui ont conduit à utiliser davantage les vacations. Donc c'est en aucun cas un choix de gestion pour aller vers plus de précarité. Évidemment non, c'est absolument pas le cas. Voilà. Concernant l'emprunt euro-CHF, il était effectivement, il est pas du tout, nous ne le cachons pas, vous le connaissez. Si j'en ai pas parlé, c'est tout simplement parce que je n'ai pas parlé de tout. Et effectivement, vous avez raison, cet emprunt, c'est le seul élément qui peut être considéré comme délicat dans notre gestion, le seul. Il coûte, vous l'avez dit, il coûte assez cher par an, mais ce n'est comparé d'une part aux bénéfices que la gestion de la dette nous a permis de réaliser depuis des années. C'est encore très, très faible en comparaison de ce que nous avons obtenu comme gain depuis une dizaine d'années grâce à une gestion comme on disait, assez active de la dette, grâce à des taux d'intérêt sur beaucoup d'emprunts très faibles. Et enfin, je rappellerai quand même quelque chose qui est quand même un point très important. Quel est le poids de cet emprunt dont vous parlez à chaque fois, comme si c'était dramatique? Ce n'est pas dramatique. C'est vrai, ça coûte un petit peu aux finances de la ville, mais il représente 5% de notre dette. Donc, n'en faisons pas plus que nécessaire. C'est le seul élément un peu négatif dont nous serions heureux, que nous serions heureux de revoir dans des phases plus, enfin dans des niveaux de taux et des différentiels des parités plus intéressantes. On ne va pas se cacher, mais enfin c'est vraiment pas un problème cet emprunt. Et comme on le dit en introduction, les différentes diminutions et augmentations que nous fait subir l'État, c'est beaucoup plus que ce que nous coûte ce malheureux franc suisse
hein, qui représente, encore une fois, je le dis, 5% de notre encours. Voilà, je vous remercie. Monsieur le maire. Bien, puisque nous parlons du franc suisse, eh bien, je vais en parler aussi. Vous, en rappelant systématiquement à chaque conseil municipal depuis des années cette affaire de franc suisse, vous voulez essayer de faire croire, monsieur Ruffat, que la ville est mal gérée. Bon, mais moi je vais vous dire ce que nous avons fait, malgré le franc suisse, sans augmenter les impôts, depuis 5 ans. Depuis 5 ans. Nous avons ouvert 13 grands équipements. 13 grands équipements. Le cinéma, on l'a vu, la ludothèque, l'espace Vasarely, le parc des Bagraviers, la salle du Mont-Blanc. Ça, c'était l'an dernier. Mais auparavant, nous avions aussi ouvert le complexe sportif Éric Tabarly. C'est quand même un équipement important. Nous avons ouvert la médiathèque Arthur Rimbaud. Nous avons ouvert la nouvelle cuisine centrale en 2012. En 2013, pardon. Nous avons ouvert le nouveau château Saran. C'était une ruine auparavant. C'est maintenant un bel équipement culturel. Nous avons ouvert l'espace jeune. Nous avons ouvert des nouveaux tennis couverts en 2011. Nous avons ouvert également un nouveau CCAS. 13 grands équipements ouverts. Je ne parle pas des 10 millions d'euros qu'on a investis dans les rénovations des écoles au cours des 5 dernières années, 2 millions par an en moyenne. Je ne parle pas de la rénovation de 30% de nos rues et l'enfouissement de la moitié des réseaux aériens. Maintenant, il n'y a plus un seul mètre, presque pas, en tout cas dans quelques semaines, il n'y aura plus de réseau aérien en dehors des rues privées. Voilà ce que nous avons fait. Et on n'a pas fait que rattraper du retard, que comme vous le dites régulièrement depuis 12 ans. On a aussi très largement avancé par rapport aux autres villes. Il n'y a pas beaucoup de villes dans les environs, même Sceaux, qui pourtant est toujours en avance, eh bien, derrière nous, sur ce chapitre-là, Sceaux a encore des réseaux aériens. Plus nous. Voilà. Donc quand on rentre en Antony, maintenant, on s'aperçoit que Antony peut être en avance sur pas mal de villes des environs. Voilà ce que je voulais vous dire, et nous l'avons fait sans augmenter les impôts et malgré le franc suisse. Bon, maintenant, pour nous critiquer, vous avez été vraiment chercher très loin. Vous me faites penser un peu à l'adjudant, ou au sergent-chef plutôt, qui, lorsqu'il vient faire une tournée, une visite de caserne, enfin dans la caserne de la chambre, eh bien, il prend un gant blanc et il va chercher au-dessus de l'armoire. Et là, il trouve parfois un grain de poussière. Ça peut arriver. Vous avez cherché le bibliobus. Effectivement. D'abord, le bibliobus, il n'a pas apporté un centime d'économie, effectivement, en 2014, puisqu'on l'a fermé en 2015, début 2015. Donc, il a continué à dépenser. Donc, il n'a pas joué du tout au compte administratif. Mais vous avez cherché également des éléments qui n'avaient pas grand-chose à voir avec le compte administratif. Bon, la Maison Relais, nous les aidons, la Maison Relais, en lui donnant un terrain gratuitement. C'est pas de notre faute si les promoteurs du projet actuellement n'avancent pas beaucoup. Nous, on met toujours la maison à disposition du Secours catholique. Vous avez parlé d'un désengagement social. Ben non, pas de chance. Nous avons augmenté de 100 000 € la subvention du CCAS l'an dernier. Nous parlons de 2014, pas de 2015. Bah oui, mais attendez. Il y a un excédent alors qu'il y a 2000, il y a 2000 familles sous le seuil de pauvreté à Antony. Madame Agel, si vous voulez bien laisser parler la personne qui a la parole. Merci beaucoup. Si nous avons, s'il y a un excédent, d'ailleurs il n'est pas de 300 000 € actuellement, beaucoup moins. Il est beaucoup moins élevé que ça. Les chiffres que vous avez ne sont pas exacts. Ben non, ils sont pas exacts. Ils sont pas exacts, pas du tout. C'est parce que nous avons donné l'an dernier une subvention augmentée de 100 000 €. Parce que nous pensions qu'il y avait effectivement besoin à l'époque de 100 000 €. Si vous dites qu'il y a un excédent, eh bien on ne donnera plus de... Voilà. Bon. Vous avez parlé... les rythmes scolaires, c'est effectivement un service que nous rendons, mais c'est un service que l'État aurait dû rendre, que l'État a imposé aux collectivités locales. D'ailleurs, M. Meunier est certainement d'accord sur ce point. Le Parti communiste a toujours été... il a toujours lutté contre le désengagement de l'État. Ça fait 15 ans que j'entends dire ça. La dette, vous avez dit qu'elle augmentait beaucoup. Non, la dette augmente peu. Elle augmente de 2 à 3 millions par an maximum, alors qu'on investit autour de 30 à 40 millions d'euros. C'est quand même pas beaucoup pour un tel niveau d'investissement. Et d'ailleurs, si nous n'avions pas acheté le terrain de l'UFM
pour 9 millions d'euros, qu'on va revendre 23 millions d'euros, vous trouvez d'ailleurs que ce n'est pas assez cher maintenant, il fut un temps où vous disiez que c'était beaucoup trop cher, eh bien voilà, c'est pour ça qu'on a une dette qui a augmenté. Sinon, la dette serait autour de 105 ou 106 millions. Donc voilà, vous essayez d'enfumer les Antoniens avec ce genre de critiques, mais la réalité, Monsieur Ruffat, c'est que nous avons fait l'an dernier 4 millions d'euros d'économies, l'an dernier en 2 ans, au cours des 2 dernières années, 2013-2014, 4 millions d'euros d'économies, sur un budget de 87 millions d'euros. C'est-à-dire qu'on a fait 5% d'économies par rapport à notre budget. Si l'État en faisait autant, on imagine un peu les économies qu'il ferait, mais ce n'est pas le cas. Il ferait 20 ou 30 millions d'économies. Ce n'est pas le cas. La ville, elle fait ses économies. Il ne faut pas le nier, comme vous le faites. Nous avons fait beaucoup d'économies, et les économies, on les a faites parce qu'on a géré les services publics de manière extrêmement stricte, et sans toucher au personnel, comme le font d'autres communes, sans toucher aux avantages acquis. On a réalisé des économies. On a touché qu'au baby-obus, mais ça n'a pas encore joué. Voilà. Donc on a fait 4 millions d'économies. Nous avons réussi à augmenter l'excédent de la ville en 2 ans de 1,2 million, tout en subissant les mesures de l'État à hauteur de près de 3 millions d'euros. Voilà ce que nous avons fait pendant 2 ans. Il serait bon quand même que vous le remarquiez. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire en conclusion de ce débat sur le compte administratif. Monsieur Collin a demandé la parole. Oui, j'avais envie de dire quelques mots dans la diversité des sensibilités de notre équipe municipale. Je crois que c'était important d'exprimer aussi un point de vue. J'ai bien aimé l'expression de notre collègue Pierre Ruffat sur le marronnier et le hamster. Ça me fait réfléchir profondément. Je crois simplement, en quelques mots, à l'endroit où je suis, ce que j'ai envie de dire. Moi, je suis heureux d'être dans une ville où les impôts n'ont pas augmenté. Et ça, je crois que nos concitoyens qui nous écoutent aujourd'hui s'en rendent compte. Où l'endettement est très faible par rapport à la totalité des investissements qui sont faits, et les investissements sont très dynamiques, et la politique sociale également. Donc je crois que c'est vraiment des choses que on peut toujours, vous savez, mettre en exergue telle ou telle difficulté. D'ailleurs, il y en a tellement peu qu'on prend toujours les mêmes. Vous voyez, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est toujours la même chose qu'on répète. Bien. Mais en termes d'impôts, c'est une réalité. En termes d'investissement, c'est une réalité. En termes d'autofinancement, c'est une réalité. Et en termes de solidarité, pardonnez-moi du peu, mais je crois quand même que la solidarité, c'est une réalité qui tient à cœur à la municipalité et à son maire, et que vraiment que tous les Antoniens peuvent constater. Donc voilà, je tenais à le dire très clairement. Et en ce qui concerne le CCAS, son budget n'a pas diminué. Il y a des investissements qui ont été faits. Bien entendu, si nous avons des finances saines à Antony, nous pourrons, dans la durée, agir au service de l'intérêt commun et de la solidarité. Voilà pourquoi je tenais à intervenir en quelques mots. Merci. Monsieur Olivry. Ah voilà. Monsieur Ruffin, je pense que, comme vous, nous aimons tous ici le principe du logement solidaire, le principe de cette charte solidaire qui a été rigoureusement appliquée. Juste petite rectification, Saint-Raphaël gère un appartement, Erasme en gère aussi. Donc plusieurs associations gèrent ces appartements. Savez-vous, monsieur Ruffat, qu'il y a à peu près 200 appartements de logements intermédiaires solidaires à Antony, parce qu'il n'y a pas que la ville. Donc c'est important. Et il n'est pas le nombre, si vous voulez, d'appartements que nous avons acquis avec la ville, n'est pas le principe. Le principe, c'est de loger les gens et de les reloger. Nous faisons tourner ces appartements maintenant avec la complicité de Antony Habitat de manière excessivement positive. Nous avons une commission la semaine prochaine, et ça, vous le savez pas à chaque fois, pour libérer. Il y a 3 appartements qui sont libres, on va les remplir, vous inquiétez pas, et on répond à la demande. Le principe n'est pas d'acquérir plein d'appartements, le principe est d'accompagner des familles dans ces appartements pour les reloger le plus vite possible. Voilà. Madame Agel. Juste une petite précision. On parle du CCAS ici, très souvent,
mais jamais en détail. J'aimerais bien qu'un jour, nous ayons une vraie discussion sur cette structure extrêmement importante pour notre ville, et notamment pour ses habitants. Il faudra arrêter de considérer que le CCAS, son action concerne les Antoniens fragiles, fragilisés, en difficulté sociale, en difficulté liée à des problèmes de handicap. Le CCAS d'Antony a un budget dont à peu près un quart est effectivement consacré à ces populations fragilisées, soit par le social, soit par le handicap, par l'ensemble de ces problèmes. Le reste du budget du CCAS concerne une partie de la population très importante qu'il ne faut pas oublier, qui sont les seniors. Or, parmi ces seniors, bien évidemment, nos actions de maintien à domicile sont fondamentales. Nous devons les poursuivre et les amplifier. Mais toute une partie des actions du CCAS, ce n'est pas une critique en soi, c'est juste une observation. Toute une partie des actions du CCAS concerne l'animation pour une partie de la population antonienne qui a besoin de ces animations, mais qui n'a pas de besoins sociaux, qui a des besoins de liens sociaux, mais qui n'a pas besoin qu'on l'aide financièrement. Ils ont besoin d'autre chose, de trouver des lieux pour bien vivre leur vieillesse ou leur âge un peu avancé, mais ils n'ont pas de besoins sociaux. Donc il faut arrêter de penser que le CCAS d'Antony s'occupe des personnes en difficulté sociale. Une part de son travail, c'est ça, mais une part seulement. Et sur le budget, c'est à peu près un quart de son budget. Voilà. Madame Bergerolles, vous voulez la parole sur le CCAS ? Surtout sur la partie senior. Bonsoir à tous. Je trouve que c'est pas très gentil d'opposer les différentes populations de la ville. En plus, vous parlez de personnes non fragiles ou qui n'auraient pas besoin qu'on les aide. Qu'en savez-vous ? Il y a dans les seniors, d'abord, le grand âge est en soi un facteur de fragilité. Et en plus, les seniors, dans les seniors que nous aidons, il y a des seniors qui ont des besoins sociaux. Pourquoi, a priori, tous les seniors seraient des gens aisés ? On ne fait pas de distinction. De plus, il se trouve que historiquement, c'est vrai que le service senior est au CCAS. Nous aurions très bien pu, comme dans certaines mairies, faire qu'il y ait un service senior. De même qu'à ce moment-là, vous ne critiquez pas le fait qu'il y ait des colonies de vacances qui s'adressent à tous les enfants ou que nous ayons des crèches à Antony qui s'adressent à tous les enfants. Donc, s'il vous plaît, arrêtez. En plus, je sais que vous approuvez nos animations seniors. Je sais que vous approuvez nos actions en faveur des seniors parce que vous passez votre temps à dire que vous êtes pour. Donc, arrêtez de critiquer en public. Non, mais je ne critique pas. Je dis, il faut appeler un chat un chat. Le CCAS ne s'occupe pas que des personnes fragilisées, soit socialement, soit par leur situation de grand âge ou de handicap. Voilà. Bien, merci de cette précision, Madame Agel. Monsieur Ruffat, je crois que vous aviez demandé la parole. Oui, deux petits commentaires. J'apprécie la précision de Monsieur Médan en disant que c'était une explication qui a été faite sur les causes exogènes. Donc, je me suis permis de rajouter une ou deux autres pour être complet. Sur le personnel, donc, la traduction était quand même relativement claire. C'est les vacataires qui augmentent, c'est du non statutaire. On lui donne le critère que l'on veut, le qualificatif que l'on veut, mais c'est une augmentation quand même qui est évidente sur ce poste-là. Ce n'est pas un choix de gestion, vous dites. Ça veut dire qu'il y aura une titularisation derrière qui sera prévue pour eux. Et puis, alors, ensuite, j'arrêterai, mais 5% de l'encours peut-être, mais 20% du frais financier. Donc c'est pour ça que ça vaut le coup d'en parler. Et enfin, vous avez fait un choix qui a été dans la balance entre impôts et services, entre faire payer le contribuable ou faire payer l'usager. Vous avez fait un choix de rééquilibrer vers l'usager. Bon,
Donc ça, je constate, je l'ai déjà dit plusieurs fois, ça fait à peu près dans cette période-là, ça fait 10 millions d'euros de plus d'impôts, et vous avez fait aussi 10 millions de plus de recettes auprès des usagers. C'est tout ce que je voulais rajouter. Bien, monsieur le maire, vous voulez répondre? Oui, alors sur les usagers, là je voudrais quand même rappeler que la mairie de Paris, elle, a fait pied à pire que nous, puisque le préfet a censuré leur choix d'augmenter massivement les tarifs publics, notamment les tarifs périscolaires ou ceux de la restauration scolaire. Bon, nous n'avons pas osé aller si haut. Bien, je pense que maintenant nous allons pouvoir passer au vote, mais auparavant, monsieur le maire va quitter la salle comme c'est de coutume pour le vote du compte administratif. Bien, donc nous passons au vote. Qui est contre ce compte administratif? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qui s'abstient? Donc nous avons 42 pour, 41 pour. Le compte administratif est adopté. Monsieur le maire peut rentrer à nouveau dans le conseil. La parole est à nouveau à monsieur Médan pour l'affectation du résultat de la section de fonctionnement constatée au compte administratif de la ville sur l'exercice 2014. Comme le rapport numéro 1 l'a indiqué dans l'introduction, on a, après intégration des résultats antérieurs, on a donc un excédent comptable de 13 696 224 et pour la section d'investissement, un besoin de financement de 12 804 269 euros. Donc il est proposé au conseil municipal d'affecter le résultat brut comptable de l'exercice, soit les 13 696 224, de la manière suivante. On comble le besoin de financement de la section d'investissement pour son montant, 12 804 000 et quelques, et on a un résultat reporté en section de fonctionnement de la différence entre les deux, c'est-à-dire de 891 954 euros. Je vous remercie. Bien, nous passons tout de suite au vote. Qui vote contre? 7. Qui s'abstient? Donc 42 pour. Cette affectation est donc adoptée. Enfin, troisième point de l'ordre du jour, l'approbation du compte de gestion du trésorier principal. Monsieur Médan. Donc là encore, il s'agit d'opérations qui peuvent s'expliquer en regardant, enfin en exploitant attentivement l'annexe 1 du compte administratif pour retrouver les chiffres que vous avez sur ce rapport. Donc il y a un déficit d'investissement de clôture de 24 375 604 euros et un excédent de fonctionnement de clôture de 13 696 224. L'ensemble des opérations comptables et des soldes de clôture sont conformes au compte administratif de l'exercice 2014. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver le compte de gestion de l'exercice 2014 présenté par madame le trésorier principal d'Antony. Merci. Bien, nous passons directement au... Pardon, monsieur Ruffat. Merci. Une explication de vote. Simplement une explication de vote, mais pas d'intervention là-dessus. Il s'agit de prendre acte du travail d'un fonctionnaire qui a fait une analyse approfondie d'annexe 1 et donc on prendra acte de ce travail. Très bien, merci monsieur Ruffat. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Donc ce rapport est approuvé à l'unanimité.
Je vous remercie. Ce premier conseil municipal de ce soir est terminé.